Voici votre guide d'observation pour la période du 1er au 16 juin 2007. Toutes les heures sont indiquées en temps local et les horaires de lever-coucher sont donnés pour Paris. Voici le calendrier astronomique. Appuyez sur pause pour prendre le temps de consulter les écrans. Voici l'aspect du ciel début juin à l'est, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel début juin au sud, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel début juin à l'ouest, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici l'aspect du ciel début juin au nord, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures et vers 5 heures. Voici des informations concernant l'observation des planètes. Mercure atteint son élongation maximum le 2 juin, c'est-à-dire que son éloignement apparent dans le ciel par rapport au Soleil sera le plus important. Alors malheureusement, elle reste très basse sur l'horizon et sa luminosité n'est pas très importante. On pourra tenter de la repérer en tout début de mois, environ 1 heure après le coucher du Soleil, à condition d'avoir un horizon bien dégagé. Le 9 juin, c'est au tour de Vénus d'atteindre son élongation maximale. Elle se couche bien après le Soleil et conserve une forte luminosité, alors que sa phase atteint le quartier. Son observation est donc particulièrement propice. Sa présence dans le ciel donne de belles scènes crépusculaires, et puis par la suite, donc, elle va progressivement se rapprocher de nouveau du Soleil. Concernant Mars, si ses conditions d'observation s'améliorent légèrement, elle reste très basse sur l'horizon, environ 10 degrés, et nécessite donc un horizon bien dégagé pour pouvoir l'observer 1 heure ou 2 avant le lever du Soleil. Jupiter passe en opposition ce mois-ci le 6 juin.
Donc c'est-à-dire qu'elle est alignée avec la Terre et le Soleil, elle est par conséquent observable toute la nuit. C'est sa meilleure période d'observation de l'année. Alors malgré cela, elle reste basse sur l'horizon en culminant au mieux à peine 20 degrés. Bon, son grand diamètre apparent et ses détails de surface très marqués en font malgré tout un objet de choix pour l'observation. À noter qu'en ce moment, la bande équatoriale sud a perdu sa couleur, ce qui donne l'impression qu'elle a disparu de la surface de Jupiter. Voici les périodes de visibilité de la grande tache rouge. Pour comprendre la lecture du diagramme, voici un exemple. Dans la nuit du 5 juin au 6 juin, la tache rouge sera visible de 1h à 4h30 environ. Les conditions d'observation de Saturne se dégradent de plus en plus, mais elle reste malgré tout bien placée en début de nuit, où sa hauteur sur l'horizon reste supérieure par exemple à celle de Jupiter, et en revanche elle se trouve de plus en plus baignée par les lueurs du crépuscule. Voici quelques spectacles célestes pour ce début de mois de juin. Le 10 juin au matin, vous pourrez profiter de la présence de la Lune qui vous aidera à repérer Mars. Le 12 et 13 juin au soir, Vénus va venir frôler l'amas de la Crèche M44, une observation qui peut être réalisée avec des jumelles ou bien avec un faible grossissement sur un télescope ou une lunette avec un oculaire grand champ.